Bonjour à mes amis les cancers, je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi coach intuitive. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce tirage pour la période estivale. Donc c'est un tirage qui comportera le mois de juillet et le mois d'août, mes amis. Je me suis servi de l'oracle des signes pour voir vraiment dans quelle énergie vous accompagne ici. Et aussi, j'ai tiré, là c'est tout nouveau que je fais ça, j'avais envie de vous envoyer de la protection, de belles énergies ici pour cette période estivale. Donc j'ai tiré le tarot de Marseille, pas en termes prédictifs, mais en termes de talisman. Donc je vais vous dire un peu et vous lire quelques passages en quoi justement elles vont vous protéger ici et vous accompagner. Donc voilà, avec l'amour de ce que je fais, j'aimerais vous envoyer vraiment de belles énergies. Donc bien sûr, il se peut que ça ne vous parle pas et c'est ok, et vous passez à la suite, hein, mes amis. J'ai tiré 4 cartes pour vous, là, avec l'oracle des signes. J'ai tiré la carte ici de la jalousie, là. Ensuite, j'ai tiré la carte, là, des bâtiments. Des bâtiments, on peut dire que peut-être que... Attendez, d'habitude, j'arrive à vous les montrer quand même. Et là, celle-ci, pas du tout. Peut-être qu'elle est trop claire. Bon, des bâtiments. Il peut y avoir un mouvement de foule aussi avec cette carte. Il peut y avoir aussi une sorte d'être en ville, là, ici. Je vous l'ai dit vite fait, et puis après, je vous dirai un peu les associations. Celle-ci, elle représente la route, la distance ici, le déplacement. Et, je suis désolée, nous avons la carte ici de la banqueroute. Ok, quelque chose qui s'écroule ici. Alors, là, c'est assez surprenant, et le message, il est plutôt clair, en fait, pour entrer dans une énergie particulière. Là, on a envie de vous dire que peut-être qu'il y a de la jalousie ici. De la jalousie face à une découverte, quelque chose. Et une découverte, le fait que peut-être, face à une situation, une relation que vous avez, vous apercevez, si vous découvrez une vérité, vous découvrez qu'elle n'est pas si solide que ça, cette relation. Elle vous dit que il y a besoin ici d'écrouler ce château de cartes ici, pour reconstruire votre propre histoire sur des bases solides, de pouvoir peut-être attirer la personne qui vous correspond. Avec ces deux cartes au milieu, on vous dit que vous partez là. On vous dit que vraiment, il y a un éloignement nécessaire face à des énergies ici de manipulation, de jalousie ici, qui ne vous aident pas. Ou peut-être que ça vous rend peut-être aussi. C'est humain, attention. C'est humain, on comprend pas, on est dans la compréhension, ça forme une certaine boule d'émotion, de frustration, face à ce que tout dépend. Chacun réagit à sa façon, bien évidemment. Mais peut-être que aussi il y a une relation qui s'étiole ici parce que il y a une énergie tierce de jalousie qui ne laisse pas justement aller votre relation être fluide ou avancer comme vous le souhaitiez. Et en fait, il y a quelque chose qui vous pousse ici. Vous allez découvrir quelque chose ici avec la carte de la banqueroute. Vous allez découvrir face à certaines énergies de la jalousie ici qu'une relation n'est pas stable ici, qu'il y a un projet qui n'est pas stable, ou peut-être que votre environnement aussi professionnel ici. Le fait que il y a peut-être quelque chose ici, vous êtes en lumière, et ça attise certaines peurs, certaines craintes en fait chez certaines personnes d'être mis en lumière. En tout cas, il y a un départ qui se fait là pendant cette période estivale. Vous partez ici vous empruntez un autre chemin ici. Vous avez envie de voir autre chose ici. Oui, peut-être il y en a, c'est un changement de poste ici dans un autre bureau. C'est une possibilité. Vous avez peut-être envie de repartir, de concrétiser un projet, mais d'une autre manière. Et qu'on vous dit avec ces bâtiments que ça va prendre le temps ici de grandir, petit à petit ici, avec un esprit méthodique. On vous dit à travers cette association de ne pas craindre ici que ça s'écroule, c'est que ça n'avait pas plus de place ici dans votre vie, et que votre chemin, il est ailleurs ici. Et peut-être qu'il est vers un autre groupe ici, une autre façon de réfléchir, d'autres relations aussi avec cette carte. Il y a une notion d'élargir ici votre esprit,
vers un autre environnement, vers un autre groupe, d'autres relations ici, pour pouvoir vous extirper de quelque chose qui n'est pas solide, qui n'est pas fiable ici. Voilà pour ces énergies-là, pour vous, mes amis les cancers. Et alors pour vous, j'ai tiré 3 cartes lame talisman. Donc on a envie vraiment de vous protéger. On a envie là les cartes, elles ont envie vraiment d'être là, de vous guider au mieux pendant cette période estivale qui n'a pas l'air évident ici. J'entends que ça va vous challenger, que ça peut vous toucher, et que cette décision qui sera nécessaire, pas forcément facile, on a envie de vous offrir de la force en fait. Vous allez voir, on a tiré parmi ces 3 cartes la lame talisman de la force d'ailleurs. Je vais vous dire ça. Tout d'abord, on a tiré la lame talisman de la justice. Donc il y a vraiment une notion ici. Ah non, excusez-moi. Je vais commencer d'abord par la lame talisman du chariot. La lame talisman du chariot, en fait, elle vous permet d'avoir une promotion. Alors peut-être oui, il va y avoir quelque chose ici. Peut-être qu'on va vous proposer un nouveau poste ou quelque chose. Je veux dire, vous avez pu justement monter les paliers petit à petit, et là vous accédez à le poste souhaité. Et il se peut que voilà, ça attise les jalousies. Comme je vous dis, la jalousie fait attiser les peurs et les craintes chez les autres. Alors voilà, donc ça peut être ça, et vous allez peut-être voir justement les relations, les collègues qui sont fiables ou qui tournent un peu sa veste. C'est une possibilité. Et là donc on vous envoie le talisman du chariot, mes amis, qui vous fait obtenir, alors maintenant, qui vous fait obtenir en fait une promotion, la victoire ici, le succès ou une protection d'une personne haut placée. Et ça c'est chouette. Elle vous apporte un soutien pour vous aider à monter en grade ou à changer de poste. Elle vous protège contre les mauvais choix d'orientation, mes amis, les voies sans issue, les dérapages ou les fausses promesses. Et ça, c'est chouette. C'est ce que j'ai vraiment envie de vous envoyer, et ça correspond vraiment par rapport à votre tirage ici. Voilà, d'être dans une bulle de protection, que vraiment toute cette aura, ces ondes négatives, vous atteignent pas trop en tout cas, qu'elles soient vraiment diminuées. La lame talisman du chariot ici est en correspondance par son nombre le 7, avec Zayn. C'est la 7e lettre de l'alphabet hébraïque. Cette lettre signifie arme ou flèche. Le nombre 7 ou Zayn est un nombre qui représente la perfection qui, comme la flèche, ne s'arrête pas. Puis le chariot représente également tout simplement les voyages et les déplacements. Donc on a encore une forme de déplacement. Je pense que vous allez être amené à faire des déplacements professionnels ici pour certains cancers, qui va être nécessaire. Et oui, peut-être que vous allez plus avoir de nouvelles de certaines personnes, que ça va vous permettre de voir, justement, de faire le tri dans vos relations. Ensuite, nous avons la lame talisman de la justice, mes amis. Donc celle-ci, elle vous permet d'obtenir une protection ici, une protection contre l'injustice. Elle vous permet aussi de gagner un procès ou un litige ou un conflit. Elle vous apporte des conseils de qualité d'un homme de robe ou d'une personne chargée à vous défendre vos intérêts. Donc en plus, on a 2 fois la même connotation par rapport à une personne haut placée ici qui vous protège. En fait, qui vous voit, qui vous reconnaît, qui reconnaît vos compétences, afin de vous mettre en avant ici. Elle vous protège contre les divorces aussi, les procès, les amendes, les escroqueries. Elle vous guide vers la sagesse. Donc c'est vraiment le fait de, voilà, je pense qu'elle va vous amener une sorte d'énergie d'apaisement ici, parmi toutes les énergies que vous avez rencontrées face à cette mise à nu, cette mise en lumière là, cette mise en avant. La lame de la justice est en correspondance par son nombre le 8, mes amis, avec Et, la 8e lettre de l'alphabet hébraïque. Cette lettre signifie barrière ou clôture. Le nombre 8 ou Et est un nombre qui représente les barrières ou les épreuves que nous devons sauter. Oui, je pense qu'il y a une notion de se détacher du regard des autres et les survoler ici, comme un avion. La balance représentée sur cette lame représente toutes les professions juridiques. Alors peut-être que vous allez avoir à quelqu'un d'avisé, justement pour avoir des conseils, c'est une possibilité. Cette lame vous apporte en fait l'équilibre. C'est vrai que je vous ai pas tellement montré, je suis désolée mes amis. D'habitude je les montre. C'est vrai que ça c'est la lame talisman du chariot, hein. D'accord.
Et là, nous avons la lame talisman de la justice, et puis cette balance ici qui est bien représentée, bien évidemment. Et pour finir, nous avons la lame talisman de la force, mes amis. Et la lame talisman de la force, elle vous permet d'obtenir un renforcement de la chance. Et ça, c'est chouette. La lame talisman de la force, donc, permet de renforcer votre chance, vous donne des résultats favorables ici, dans tous les domaines. Elle vous apporte la chance, le succès, la puissance et surtout le pouvoir de domination. Elle vous protège contre les obstacles généralement infranchissables, les oppositions violentes et les risques de blessures. Donc on est vraiment en corrélation. Il peut y avoir certaines attaques agressives, on peut peut-être vous pointer du doigt, et il y a quelque chose qui vous enveloppe ici, qui vous protège justement à avancer sur votre propre voie, et peut-être à fermer les yeux sur ce qui se passe ici autour, et de continuer à avancer sur ce qui vous guide ici. La lame talisman de la force est en correspondance par son nombre le 11, mes amis, avec Kaf, la 11e lettre de l'alphabet hébraïque. Cette lettre signifie creux, paume de la main. Kaf en hébreu signifie la force. Le nombre 11 est un nombre qui symbolise la voix intérieure de chaque individu qui doit se prendre en main. Le bras de fer, avec le chien représenté sur cette lame, symbolise l'énergie déployée afin d'atteindre la réussite. Cette lame vous permet de trouver en vous la force nécessaire pour bousculer la chance. En fait, vous allez bousculer quelque chose. Il y a quelque chose oui. Peut-être que c'est peut-être un poste qui est peut-être destiné à quelqu'un d'autre, ou peut-être que c'était en pourparlers. Et vous allez faire, voilà, vous allez vous montrer plus que d'habitude. Vous allez justement bousculer cette chance pour aller saisir cette opportunité qui se présente, et vous allez vous dire, elle est à vous. Et peut-être qu'il y a une notion ici, peut-être de laisser de côté certaines personnes ici pour pouvoir vous mettre en avant. Alors oui, il y a peut-être une sorte d'intégrité à avoir. Par rapport aux cartes, je vous sens pas vraiment, je sais pas comment vous dire, vous n'allez pas non plus piétiner. Je vous sens pas comme ça vraiment par rapport à l'oracle des signes. On voit que quelque part, vous avez compris qu'il y a certaines relations qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, et peut-être il y a une sorte de revanche personnelle face à ça, et vous allez vous mettre en avant ici. Et vous allez être reconnu ici. Il va y avoir une renommée ici. Ça, c'est chouette. En tout cas, bravo mes amis les cancers. Je vous dis, alors j'allais vous dire, je vous dis à de suite, mais non, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Donc, je vais faire la première quinzaine de juillet, la deuxième quinzaine de juillet, la première quinzaine d'août et la deuxième quinzaine d'août. Je vais me servir cette fois-ci du jeu de la main, accompagné du jeu de 32, mes amis. Dans le domaine des amours, toujours en 3 groupes. Le premier groupe pour les célibataires, le second pour nos amis les couples et le troisième pour les relations amoureuses compliquées, avec l'oracle dis-moi que tu m'aimes, complété avec le 77 d'Aliaské. Et aussi, on ira voir un peu ce qui se passe avec les âmes amoureuses dans chaque groupe. Donc voilà, je vous dis à tout de suite, mes amis les cancers. Allez, c'est parti, mes amis les cancers. Donc ça sera la première quinzaine de juillet, la seconde, la première quinzaine d'août ici, et la seconde, mes amis. Comme vous le voyez, les cartes ont envie de vous parler là. Vraiment, il y a eu beaucoup de cartes qui sont tombées pour vous. Donc on va aller voir ça. Allez, pour la première quinzaine de juillet, qu'est-ce qu'on vous dit? Là, nous avons ici la carte du rapprochement, avec le roi de cœur, Vénus avec la main droite, comme ça ici. Ah, on a envie d'entreprendre, de se rapprocher. Et avec cette association, nous avons l'as de pique, ici, avec le 7 de pique. Donc, le 7 de pique, il a une couleur assez neutre. Il prend un peu la couleur des autres cartes. Bon, on n'a pas une couleur qui prend le dessus, là. Mais on a quelque chose ici où on a envie d'officialiser. On a envie de consolider, là. Un lien, là, quelque chose. En tout cas, on a dans l'esprit de faire une demande concrète. Avec ce roi de cœur, ici, on est quand même dans l'esprit de consolidation, ici. Hein. Ouais. Quelque chose où le temps a travaillé pour vous, ici. Et c'est comme si vous récoltiez un peu le fruit de vos efforts. Il y a une association ici, une union qui va s'écrire dans la matière, consolidée peut-être par des signatures. On va essayer d'en savoir un petit peu plus, mes amis. Alors,
Là, nous avons eu 3 cartes ici. La stabilité ici, avec notre 7 de cœur, avec Jupiter à la main qui est droite. Donc on est toujours un peu dans le côté yang, dans le mouvement, dans l'action. Dans le jeu de la main, quand la main est droite, comme ça, c'est qu'on est dans le mouvement. On est vraiment dans une énergie masculine. On est dans le fer. La main qui est à l'envers, nous sommes dans les ressentis, dans l'émotion, dans les intuitions. On est dans l'esprit yin ici. Nous sommes dans l'être. Et là, dans le Jupiter, là, on prend le lead un peu, on va stabiliser certaines inquiétudes. Mais apparemment, il y a des avantages à ça ici. Il y a de la réflexion ici avec l'esprit, ici, avec l'énergie de la dame de trèfle. Nous sommes dans Saturne ici. Saturne, il est là pour... oui, bien sûr, c'est... En fait, il donne une énergie de persévérance, d'organisation ici, aussi de patience. Ouais. On vous dit que il y a des avantages ici. Il y a des avantages ici de sortir du mental. On a quand même ce 7 de trèfle qui est à l'envers. Et à l'envers, c'est qu'on sort un peu du mental, d'une sorte de questionnement, ici, de doute et de réflexion. Il y a une notion de sortir ça, parce qu'il y a peut-être un peu trop d'inquiétude. On a quand même une belle rentrée d'argent là qui s'amorce. Quelque chose, quelque chose qui vient à vous. Une rentrée matérielle, financière. Il y a quelque chose qui, on vous dit oui à quelque chose là, à une demande peut-être. Il y a peut-être un bon retour ici. Il y a peut-être une attente financière, peut-être pour se rapprocher de quelqu'un, ou un projet de cœur, mais quelque chose qui vous touche ici, dans le cœur. N'oublions pas que Vénus, il a deux aspects. Il a ce côté matériel et financier, et il a ce côté aussi sentimental. Peut-être qu'il y a un lien entre les deux, mais quand même, on a ce beau 9 de trèfle. Puis il y a avoir le fait de signer un contrat. Le nouveau poste un peu qu'on a vu, il y avait quelque chose qui s'enclenchait ici. Il y a vraiment quelque chose comme ça. En tout cas, il y a l'acquisition de quelque chose, d'un poste, d'un bien. Il y a le fait de trouver une stabilité financière. Vous sécurisez quelque chose, là, dans la première quinzaine de juillet. Il y a un équilibre financier retrouvé. Ah, donc là, ici, nous avons la carte de la perversion. Et là, Vénus, c'est à l'envers. Ok, nous avons la dame de cœur à l'envers avec ce 8 de carreau. Ok, là, j'ai l'impression qu'on ressent un peu les énergies qu'on a pu voir en première partie, mes amis. Alors, c'est vrai que vous voyez pas trop avec la lumière, mais il y a cette énergie un peu de jalousie, un peu, hein. On est dans le 8 de carreau. Le 8 de carreau, c'est tout ce qui est démarches diverses ici. On essaye de trouver des solutions, on essaye de partir peut-être, de s'enlever d'une situation. Alors, peut-être pervers, c'est peut-être un gros mot, mais quelque part, on a des énergies ici qui sont troubles, qui sont floues, qui manquent d'authenticité ici, avec cette carte de dame de cœur. On est quand même à l'inverse de ce qu'elle veut dire ici, d'un amour sincère partagé à l'endroit. Là, on est quelque chose, on joue un peu avec le cœur. C'est une possibilité. Je pense qu'il y en a qui entreprennent un peu peut-être à vouloir mettre les bâtons dans le roue dans ce que vous allez acquérir ici. On va peut-être vouloir peut-être abuser de votre confiance. On n'est pas sur un bal pique, mais quand même une dame de cœur à l'envers. Il y a une notion ici de démasquer peut-être certaines personnes, d'entreprendre ici, de ne pas se laisser leurrer aussi, de rester dans l'action ici et pas de se laisser faire face à ces énergies aussi avec ce 9 de carreau. Et tant mieux qu'il est là, ce 8 de carreau. On se laisse pas faire un petit peu. On n'est pas, bon, on n'est pas autant ici dans cette flamme qui est la force, mais on bouge, on est dans le mouvement là. On essaye de se renseigner ici. On essaye de comprendre ici. On essaye d'y voir plus clair sur ce qui se passe, sur ces énergies-là. Alors, on a quand même quelque chose qui ça bouge ici, hein. Il y a une consolidation par rapport à des écrits, une signature ici, hein. Carrément. Est-ce que peut-être que ce nouveau poste, quelque chose vous rapproche peut-être de votre famille, en tout cas quelque chose, ou peut-être vous rapprocher du but à atteindre dans un projet de cœur ou dans ce que vous souhaitez faire ou le poste que vous voulez acquérir? Oui, en tout cas, il y a une belle rentrée d'argent là qui arrive là dans ces deux premières semaines de juillet.
pour retrouver une stabilité financière. Il y a des avantages. Alors vous avez peur, il y a peut-être une tension sur peut-être comment vous mettez peut-être une petite pression de bien faire les choses là. Et que ouais, il y a des personnes, on l'avoue, hein, on l'avoue et on le voit, pardon. Et on le voit qu'il y a des personnes autour de vous qui vont essayer de vous peut-être vous induire en erreur. Gardez les yeux ouverts, mes amis, et pas qu'un œil, complètement. Sur cette deuxième quinzaine, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous voyez, il y a beaucoup de cartes. De toute façon, pour vous, on a envie de vous parler, de vous prévenir complètement. Et vous voyez, la dame de cœur, ici, elle est ressortie comme ça. On va essayer de d'abord comprendre toutes ces cartes. Je vais vous le montrer une par une, et puis après, on fera l'association. Ici, nous avons la carte de l'amitié, ici, hein, avec l'as de cœur. Nous avons le soleil, la main qui est à l'endroit. Je crois que vous essayez de vous intégrer dans un groupe ici. On le sent. Vous allez voir les autres cartes. Nous avons la carte de l'insuccès ici. On a du mal à communiquer là. Avec Mercure, la main à l'endroit, à l'envers, pardon. On a un ressenti ici, on n'arrive pas à s'intégrer vraiment. On a des difficultés. On a des difficultés. Pourtant, on a encore ce 9 de trèfle qui vient, il y a des bonnes idées, il y a quelque chose où, en fait, vous êtes reconnu dans ce que vous faites. Par vos pairs, par votre hiérarchie, vous êtes soutenu, protégé, il y a quelque chose comme ça. On le ressent de toute façon dans votre jeu. Vous n'êtes pas tout seul. Je crois que vous voulez être apprécié, mais il y a une notion de lâcher peut-être le regard des autres aussi pour avancer sur votre propre chemin. Le chemin qui vous est destiné. Dans ce que vous voulez peut-être accomplir. Hein. Vous avez peut-être un but en tête, mes amis. Ici, nous avons la carte de la traîtrise, ici, avec la carte de l'infidélité. Donc, nous avons le valet de carreau à l'envers et nous avons ce cher valet de cœur à l'envers. Ok. Je sens que c'est pas forcément facile. Il y a un aboutissement à la clé de ce que vous souhaitez accomplir professionnellement, au niveau d'une carrière peut-être, au niveau du poste que vous souhaitiez. Mais vous allez avoir besoin de lâcher des énergies. Peut-être même votre partenaire, là, ce qu'on peut voir ici. Et certains collègues aussi. Il y a une notion qui... Nous avons la dame de cœur ici. Alors, la dame de cœur, là, pour le coup, elle se présente pas de la même manière qu'on a pu le voir, bien évidemment. J'ai essayé de remettre un peu tout ça et voir l'association de tout ça, mes amis. On va essayer de revoir tout ça. Vous n'allez pas vous en tenir soutenu dans vos amitiés, vous voyez? Ouais. Je sens que votre cœur va être touché. Il va y avoir un ressenti qui va être challengeant ici pour vous dans la deuxième quinzaine de juillet. On ressent pas une infidélité proprement parlée, mais vous allez devoir faire des choix. On n'a pas le roi de pique qui est sorti, mais peut-être qu'il est peut-être dans les parages. On verra ça. Il y a vraiment une difficulté à trouver les bonnes idées. Je crois que, oh, mes amis les cancers, vous voulez vous intégrer, vous voulez vraiment être aimé et vous souhaitez pourtant accomplir ce que vous êtes en train de faire là déjà, ce que vous êtes déjà en train d'accomplir. C'est pas facile pour vous en fait de vous détacher de certaines énergies là. Ils ne sont pas vraiment authentiques envers vous. Que ça soit certains collègues, certains amis. Et vous essayez en fait de toutes vos forces, vous êtes même dans la persévérance de trouver des choses pour arranger la situation. Vous avez une belle énergie dame de cœur, mes amis des cancers. Que ce soit pour homme cancer et femme cancer. Je parle d'énergie. Une énergie de dame de cœur. On est sincère ici. On est dans la sincérité. On veut bien faire les choses. Vous essayez vraiment tant bien que mal d'équilibrer vos relations, mais sachez que si, disons que vous ne pourrez pas contrôler ce qu'ils pensent, leur façon de voir les choses. Vous avez une très très belle énergie en tout cas avec cette dame de cœur là.
On va aller voir les autres cartes un peu. Qu'est-ce qu'on a à vous dire là face à ça? Nous avons ici la maladresse avec ce 10 de trèfle à l'envers. Vous savez, ouais, vous essayez de trouver quelque chose pour équilibrer vos relations. Vous sentez que peut-être plus à votre place dans certaines relations. Le 7 de carreau, il est quand même très très beau ici. On est dans la recherche de solutions aussi. Il peut y avoir un effet de surprise ici, d'inattendu. Il y a peut-être quelque chose que vous allez trouver pour essayer d'harmoniser en fait certaines relations. Vous êtes dans le pardon, hein. La dame de cœur, on est dans le pardon, vous essayez peut-être pour certains de vous justifier. Hmm. En fait, vous n'avez pas fait quelque chose de mal en soi, mais les autres l'ont pris comme tel en fait. Mais c'est leur choix de prendre les choses de cette manière, mes amis. Et vous vous sentez de vous justifier peut-être parce que en fait la relation est beaucoup plus importante pour vous que pour eux. J'ai bien l'impression de ça en fait. Il y a vraiment un déséquilibre au niveau du partage ici. Ah, nous avons cette énergie-là de Mars à l'envers ici. Et, vous dites au revoir. Vous dites au revoir à une situation. Il y a le mot deuil ici, avec la dame de pique à l'envers. Vous dites au revoir à une situation. Et je le ressens presque, ça va être dur ce que je vais vous dire, mais je ressens presque comme un soulagement. Parce que, parce que j'ai envie, là, je sais pas à qui ça parle, ça se trouve, ça parle à un cancer d'entre vous. Je vous souhaite, en fait, d'être entouré de personnes qui vous soutiennent selon vos choix, en fait. Et on sent pas vraiment ça. On sent que vous essayez vraiment de tout votre cœur avec cette dame de cœur, même avec cette énergie de carreau, à trouver des solutions, à résoudre les problèmes, à retrouver une entente. Et là, vous abandonnez. Mais j'ai envie de vous dire, vous avez fait tout votre possible, mes amis. Dites au revoir à la situation, dites au revoir à ce que vous ne pouvez pas et ce qui ne dépend pas de vous. Faites ce qui dépend, faites ce qui dépend de vous. Le 10 de trèfle est très fort, là. Le 10 de trèfle, déjà, ça annonce quelque chose où on trouve un accord ici, on trouve une entente, on trouve quelque chose, mais dans le fait d'être d'accord, de dire au revoir à certaines situations, pour trouver un accord peut-être, il y a un accord financier aussi avec ça, hein. Il y a un accord peut-être pour un contrat, il y a un accord aussi par rapport à un investissement, c'est vraiment quelque chose comme ça. Je pense que vous, votre travail vraiment qui va être le plus dur, c'est de lâcher certaines relations aussi, qui ne vous aident pas aujourd'hui à vivre pleinement ce qui vous est offert en fait. Ici, nous avons, waouh, 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 c'est génial. Attendez, je prendrai les deux cartes après. Nous avons le changement important avec ce 10 de carreau. Nous avons le triomphe avec cette passe de trèfle. Et nous avons le succès au jeu avec ce 5 de carreau. Mes amis, là, on est dans quelque chose de très, 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 très beau. Oui, je comprends mieux pourquoi on avait envie de vous dire plus. On avait envie de vous dire ça, en fait. Et c'est vraiment un effet miroir. Lâchez les gens qui manquent d'authenticité envers vous, de sincérité ici, qui jouent avec votre gentillesse, avec votre bonté, qui jouent avec votre sincérité, votre honnêteté. Il y a vraiment quelque chose comme ça à lâcher ici. Aller vers ce cap qui est pas facile, mais à franchir, qui est ce 10 de carreau. Emprunter le chemin qui est le vôtre ici, non pas le 10 de carreau, c'est le carrefour de votre vie. Aller vers votre triomphe. Et pour ça, il y a besoin de tourner le dos sur quelque chose. Et on vous dit bien que l'as de trèfle, vous êtes protégé. Il y a la chance qui est sur votre route. Dans ce que vous souhaitez accomplir ou aboutir là, vraiment par rapport à un projet ou le poste que vous allez acquérir ici. On a vu qu'il y a des signatures très importantes qui arrivent. Et ça va être un grand succès pour vous. Prenez le risque de prendre ce chemin et il sera payant, mes amis. Les énergies que vous avez autour de vous ne vous méritent pas, clairement.
C'est comme ça que je le ressens. Aujourd'hui, on n'est pas sur la même évolution. Vraiment pas. Débarrassez-vous de ce genre de l'énergie qui est la jalousie. Ah oui, pardon, j'ai oublié ces cartes-là. Regardez-moi ça. Nous avons ce valet de trèfle. Le valet de trèfle, c'est un grand oui, il rayonne. Il est plein de lumière, ce valet de trèfle. Il est sérieux, il est fidèle, il est loyal ici. Nous avons une très très belle énergie ici, avec cet as de cœur. Vous prenez un nouveau départ ici, dans votre vie. Et avec l'as de trèfle, dans tous les domaines de votre vie, vous prenez un nouveau départ. Vous allez saisir cette chance, cette signature, cette opportunité qui va vous faire vivre en fait, qui va vous faire vivre d'une façon différente, avoir le changement important dans votre vie et qui vous permettra d'avoir d'autres relations, qui va vous permettre d'avoir toute forme de richesse, toute forme d'abondance. C'est très très beau. Nous avons un très très beau tas là qui équilibre vraiment le premier qui est challengeant. On entend que c'est pas que ce n'est pas forcément évident à ce moment-là parce que vous avez fait tout ce que vous avez pu ici, les amis. Première quinzaine d'août, mes amis. Succès prochain avec l'as de pique. Qui ressort notre as de pique. C'est top avec ce 9 de pique. Et oui, j'ai envie de vous dire. 9 de pique, il fait penser un petit peu à la force ici. Je vais vous dire pourquoi. 9 de pique, il explique les marques, les cicatrices, le passé, ce que vous avez vécu. Mais il montre aussi tout ce qui a fait tout ce que vous avez vécu et à quel point vous avez travaillé. Et travaillé sur vous-même aussi, afin de devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Elle vous rappelle ici, c'est pas pour rien que vous avez le succès, c'est pas pour rien que vous avez ce signature et que vous avez des accords en fait. Je pense que ça va pas être les premiers accords que vous allez avoir. Il y a d'autres choses qui vont arriver, qui vont s'enfiler parce que vous allez prendre la décision de vous choisir, de vous prioriser, mes amis. Et je suis vraiment contente pour vous. Ça bouge pour vous pendant cette période estivale. Hein. Regardez l'as de trèfle qui ressort. Écoutez, franchement, avec la carte de la sympathie, j'ai envie de vous dire, attendez, je vais regarder, il est encore là. C'est sur le signe d'avant, on avait, écoutez, c'est le signe du Gémeaux que j'ai eu avant, pareil, as de trèfle sur as de trèfle, c'est formidable. Et en plus, vous l'avez 3 fois dans votre jeu, donc vous êtes vraiment protégé, vous êtes poussé, vous êtes guidé vers une porte de sortie ici. On vous dit, franchissez le seuil ici de cette porte, parce que c'est le chemin qui est le vôtre ici. Et, et clairement, voilà, vous allez dépasser certaines illusions que vous avez auprès de certaines personnes, par rapport à certaines personnes, que ça soit dans le cercle professionnel, relationnel aussi. Dans les deux, hein, il y a vraiment quelque chose, vous allez vers d'autres relations ici. Vous avez de belles personnes qui vous attendent. Nous avons une belle énergie du roi de trèfle ici. On a une énergie de soutien ici, de soutien, de guide, de quelqu'un qui a des conseils avisés aussi, qui peut être dans les affaires aussi. Et nous avons encore cette as de trèfle. Et j'ai envie de vous dire, là, mes amis, que là, il y a la victoire dans tous les domaines. Et ça arrive. Vous allez prendre la décision, pas facile, mais qui va entraîner vraiment une victoire sur tous les domaines de votre vie. Alors oui, si vous sentez que c'est très challengeant de prendre ces décisions, c'est que oui, c'est vers là. C'est là que vous deviez aller, que vous invite à vraiment sortir de votre zone de confort et à sortir de cet engrenage d'énergie là, de pas franche du tout. Alors, là, nous avons l'énergie de la consultante. On va l'appeler le sacré féminin. Nous avons le refus. Alors attendez, je fais tomber les petites cartes qui sont en dessous. Avec le valet de cœur et 8 de pique. Et là, on dit non. Là, on dit non 2 fois. Là, j'ai l'impression qu'on parle de vous. Avec une énergie plus féminine, même je parle aux hommes cancer. Le cancer a cette particularité quand même d'avoir une sensibilité ici qui n'appartient qu'à lui. C'est un signe d'eau. C'est quelqu'un qui ressemble beaucoup ici. Et là, il dit non. Là, vous dites non. Vous avez envie d'aller vers cette énergie du valet de cœur avec plus de légèreté ici dans vos relations et
Non, peut-être là où vous travaillez. Il y a une notion de lâcher un peu ce qu'on pense de vous et d'être un peu dans l'insouciance ici. De vivre un peu que pour vous ici. De vous recentrer sur vous-même. Vous dites non ici. Vous dites non au passé ici. Ça y est, c'est fini. Vous tournez une page. On n'a pas eu ce 10 de pique, mais cette association y ressemble fortement. Vous avez plus envie de revenir en arrière de ce que vous avez pu vivre par rapport à certaines personnes. C'est beau, c'est très très beau, mes amis. Deuxième quinzaine d'août. Là, nous avons la carte de l'obstacle ici avec les 4 de cœur. Alors, 4 de cœur, l'obstacle, c'est passager, hein, c'est vraiment sur du court terme. C'est des petites contrariétés, hein, c'est pas quelque chose de très très gros. Avec ici le roi de cœur, le 10 de cœur et la dame de carreau. Alors, là, on a quelque chose ici, la dame de carreau, souvent elle a cette énergie elle a une énergie manipulatrice, elle est prête à tout justement pour arriver à ses fins. Elle est pleine de coups de théâtre. Attention, je parle d'énergie, on peut parler d'un homme ou d'une femme ici. Mais là où elle est placée, pas du tout. Là, c'est pas souvent qu'on la lit aussi dans notre sens. Elle prend un recul, elle prend du recul ici. La dame de carreau, elle est très forte pour prendre de la hauteur ici. Regardez en fait la situation sous un angle différent. Et au milieu de ce 10 de cœur et de ce roi de cœur, elle a une belle signification, mes amis. Ça veut dire qu'en fait, vous voyez plus loin. Il y a, c'est comme si vous devenez des visionnaires en fait. Vous vous projetez ici dans votre avenir. Vous visualisez ce que vous voulez atteindre. Chaque palier que vous voulez franchir ici. Et vous allez vraiment vers un aboutissement, un développement personnel. Et vous êtes conscient que le roi de cœur, n'oublions pas, c'est quelqu'un il n'a pas la notion de temps. Il sait déjà que le temps travaille pour lui. Il n'a pas la notion de regarder l'heure. Il sait très bien qu'il récoltera à un moment ou à un autre, en fait, les fruits de ses efforts. Il a confiance dans ce qu'il met en place. Il a assez de recul dans cette belle énergie d'âme de carreau, comment elle est passée à ce moment-là. C'est top. C'est vraiment top. Et il va vers vraiment une concrétisation. Une visite de cœur, c'est quelque chose qui est un aboutissement, un accomplissement des projets. C'est, voilà, c'est comme si, voilà, vous avez amené vraiment une bouffée d'air frais, vous allez vers cette énergie du valet de cœur pour aller vraiment vers quelque chose de solide ici, d'ancré dans ce que vous l'accomplissez. Il y a vraiment de belles rencontres, on le voit ici, par rapport à d'autres personnes que vous allez côtoyer, vous amis des cancers. Et vous allez pouvoir faire la différence entre ceux justement qui vous manipulent ici, ils ne sont pas clairement sincères avec vous. Parce que quand vous allez rencontrer des personnes qui le sont vraiment, vous allez faire cette différence. Ça va vous aider justement, ça va être des tremplins ici afin de pouvoir vous donner le moteur nécessaire à aller jusqu'au bout de vos projets. C'est top, c'est top. On a un tirage de force ici, de force à vouloir suivre sa propre voie. On a quand même cette carte de déplacement de route, de commencer enfin le chemin qui est le vôtre et de quitter certains regards là qui pèsent sur vous. Nous avons ici la visite là avec du coup le 8 de carreau et le valet de carreau. Ok, ça marche. Ok. Là, on a une bouffée d'oxygène au milieu, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui vous fait du bien, il y a des visites, vous êtes reconnus, on veut vous voir, on veut vous appeler, on veut vous parler, là. Attendez, j'ai besoin de savoir dans quelle énergie il rentre, en fait. Waouh. Nous avons la carte de l'hostilité, mais on a quand même ce 8 de piquet à l'envers. Et nous avons la carte du dévouement encore sur votre cœur. Il y a vraiment une très belle rencontre ici, là, mes amis. Donc, on voit que professionnellement, ça stabilise. Vous passez un cran au-dessus, ou pour ceux qui n'avaient pas de travail, vous chopez le contrat. Là, il y a quelque chose qui se passe. Ça stabilise financièrement. Il y a tout qui s'intègre ici. Vous sortez de certaines énergies relationnelles qui manquent d'authenticité envers vous, et aussi professionnelles, vous lâchez prise sur le regard des autres. Il y a quelque chose, il y a un gros travail qui se fait, vous avancez sur votre propre voie. Ça vous amène on a eu 3 as de trèfle qui sont sortis. Ne l'oublions pas. Le risque que vous avez pris à changer de voie, à faire ce changement important,
à prendre le chemin qui est le vôtre, va vous amener la victoire sur tous les domaines. Donc, vous allez faire une très belle rencontre. Deuxième quinzaine d'août, il y a une rencontre qui n'est pas forcément facile, mais ce sera le vœu qui se réalise. Je pense pour certains cancers, vous rêvez, peut-être vous souhaitez peut-être rencontrer la personne qui vous est destinée, enfin, une personne qui vous correspond. Et là, il y a quelque chose qui vient. Alors, ce sera pas de tout repos. Peut-être qu'au premier abord, ce sera peut-être pas forcément une personne, ou peut-être qu'il vous a jugé trop vite, il ou elle, bien évidemment. Mais c'est pas quelqu'un que vous connaissiez au premier abord. Et peut-être que là, vous allez comprendre qui est cette personne, en fait. Vous allez creuser. C'est quelqu'un qui est au soin des autres. C'est quelqu'un qui est dans la générosité, dans le don de soi et dans le service à la personne aussi, hein, dans le dévouement. Mais vraiment quelque chose comme ça. Et c'est vraiment une très belle carte associée à ce neuf de cœur. Parce qu'il y a un peu qui se réalise ici. Il y a vos désirs qui se concrétisent. Affection, mes amis. Ah là 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 là, il y a encore ce neuf de cœur. On aime, hein? Et ce 7 de trèfle. Alors ce 7 de trèfle, il parle de mental, de doute, de confusion ici. Il est dans le questionnement, mes amis. C'est sûr, ça va faire peut-être un peu peur. Et c'est pas, on le ressent que cette personne, elle arrive, mais pas d'une façon comme vous l'attendiez. Ça a peut-être démarré sur quelque chose, peut-être même sur un petit conflit, peut-être, mais on passe ce 4 de cœur, c'est passager. Donc, il y aura peut-être un peu d'hostilité entre vos départs, mais ça va vite passer. Vous allez plus vouloir vous lâcher. Il va y avoir du travail, bien sûr, dans cette relation, mais il y a quelque chose de fort ici. C'est pas quelque chose de passager, là. On a quand même 2 fois le roi de cœur. Je pense que c'est quelqu'un qui a envie, qui veut avancer dans la même direction que vous et qui souhaite aussi trouver quelqu'un qui lui corresponde. Et il y a vraiment un équilibre ici. Très beau, mes amis. Très, très beau comme tirage. En tout cas, bravo. Bravo, mes amis Cancer. Et bien, écoutez, je vous dis à de suite dans le domaine des amours. Allez, c'est parti, mes amis les cancers, dans le domaine des amours. La première ligne pour les célibataires, la seconde pour les couples et la troisième pour les relations amoureuses compliquées. Donc, c'est pour ceux qui sentent le chaud ou le froid, un coup oui, un coup non. Ça peut aussi parler pour ceux qui sont en relation à distance ou les relations triangulaires. Aussi, quand on se retrouve un peu dans ces cas-là, il se peut que dans les parties célibataires et dans les couples, vous avez aussi des messages qui résonnent pour vous. Ok, mes amis? Prenez du recul, ce sont des tirages généraux, ok? Et vous remettez les choses dans leur contexte. Allez, c'est parti. Là, nous avons ici la carte de la fête, des amis et de la famille, mes amis. Alors, déjà, sans voir le 77, celle-ci, elle en dit beaucoup. Il va y avoir des invitations aussi. Il va y avoir des sorties ici, des soirées. Il y aura de la festivité. On va s'amuser. On va rigoler ici. On vous dit un peu de dire oui à toutes les invitations parce qu'il risque d'avoir une promesse ici de rencontre. Il peut y avoir peut-être un départ en vacances ici, peut-être avec des amis ou de la famille pour certains, je ne sais pas. Ça peut peut-être se passer en pleine nuit d'ailleurs ce voyage, pourquoi pas. Ou clairement, en tout cas, il va y avoir de beaux échanges. Il y a quelque chose ici. On arrive ici à un point nommé où la rencontre va se faire très rapidement. Il se peut que vous envisagiez peut-être même de profiter de cette période estivale, de partir, de partir en week-end ou une semaine. Il y a quelque chose qui se fait. Il y a beaucoup d'échanges qui se fait même la nuit ici. Je vois peu de sommeil aussi. Vous dormez peu ici.
Vous profitez à fond du moment présent ici. Ça va être une rencontre faite en soirée, peut-être avec des amis de la famille. Je reprends depuis le début, mes amis. Il y a quelque chose qui fait que vous allez vite envisager de partir pour pouvoir peut-être mieux vous connaître, ou peut-être que c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, que ça fait longtemps que vous rencontrez. Hein. C'est une possibilité aussi, mes amis. Mais vous allez partir et vous allez découvrir autre chose, en tout cas. Il va y avoir quelque chose de caché, d'intime aussi, là avec cette carte qui veut dire la nuit un peu, hein, quelque chose qui est pas forcément à découvert ou quelque chose. Il y a beaucoup d'échanges ici, il y a beaucoup de communication entre vous. Qu'est-ce qu'on nous en dit un petit peu plus là? Couple, duo, union, mes amis. Eh bien, écoutez, franchement. Donc ouais, peut-être qu'au départ c'était comme ça. Vous envisagiez peut-être pas plus, peut-être, hein, c'est une possibilité. En tout cas, c'est peut-être, ouais, il y a quelque chose comme ça. Il y a beaucoup d'émotions là à travers ça. C'est peut-être quelqu'un qui est plus mûr que vous là, avec cette carte qui veut dire la sagesse ancestrale, mais pas que. Elle veut dire aussi la parentalité. Euh, Elle veut dire aussi quelqu'un qui est mûr. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est plus mûr que vous. Et ça vous met en émoi, ça vous donne beaucoup d'émotions avec l'élément de l'eau là dans le 77. Ça vous bouleverse presque en fait. Oui. Alors, il y a vraiment le fait d'équilibrer peut-être votre émotion entre justement cette sagesse et ce trop plein d'émotions, mais c'est une idylle, mes amis. Ah oui, les célibataires cancer, vous vous mettez en couple ici. Ça se concrétise vraiment. Si on doit mettre un laps de temps sur ces 3 cartes, mes amis, on est vraiment sur le mois de juillet, là on est sur fin juillet, début août, on est vraiment sur ça, allez, on est à cheval, et là on va sur le mois d'août, mes amis. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, hein? Écoutez, sourire, joie, bonheur. C'est chouette. Regardez-moi ça. Waouh, très très beau, même avec le 77, mes amis. On a quelque chose ici. Peut-être que là, pour certains, vous y croyez peut-être même plus, ou il y a quelque chose. Et là, vous dites oui, il y a une invitation qui change tout ici. Alors, j'ai envie de vous dire, dites oui à toutes les invitations. Au cas où. Là, franchement, on a la carte du cadeau aussi, d'une surprise, là. On a un retour en arrière, mais le retour d'une évolution ici. Vous sortez de la révolution de vos pensées pour aller vers, justement, votre évolution, mes amis. L'évolution dans le couple, en fait, dans cette relation-là. C'est très très beau, c'est soudain, c'est magique, c'est surprenant, c'est beau. Vous retournez sur des espoirs peut-être que pour certains vous n'y croyez plus. En tout cas, il y avait quelque chose comme ça. Mais c'est magique. Le jeu, il est très très beau pour vous, mes amis, les cancers célibataires. Il y a vraiment une notion de partir et peut-être que même on vous offre quelque chose là. On vous offre peut-être ce voyage, le fait de partir. On vous soutient. C'est quelqu'un plus mûr que vous. En effet miroir, ça peut peut-être faire un petit moment là que vous n'avez pas connu ce genre d'émotion, de sensation là clairement. Et même ces messages là, cette communication, elle a l'air beaucoup plus fluide. Ça va vraiment vers une belle évolution et une belle relation constructive ici, qui devient sérieuse en plus. Vous vous mettez vraiment en couple, vous vous unissez à quelqu'un dans le sourire, dans la joie, dans le bonheur, mes amis. Et c'est chouette. Profitez. C'est cool. Alors, pour ceux qui sont en couple, nous avons la carte ici de l'aide, du soutien et de l'ancrage. Nous avons la carte de l'automne ici. Alors, dans 77, il peut y avoir un laps de temps de 3 mois, bien évidemment, qui veut dire la durée d'une saison, et pas que. Elle veut dire aussi dans le 77 une sorte de récolte. Alors, c'est vrai que moi, l'automne, ça fait plus penser à un lâcher-prise ici. Je vais vous dire un truc, par rapport à ce qu'on voit là, ici, l'aide, soutien et l'ancrage, par rapport à la carte de l'automne, moi, ça fait penser à ces feuilles qui tombent ici. On lâche quelque chose, on lâche prise sur quelque chose. Il y a une notion de vous ancrer un peu plus dans le moment présent, lâcher peut-être vos projections futures, vos craintes du passé. Après, il y a peut-être un travail à faire ici. Et
Et peut-être d'aller voir des personnes ici qui peuvent vous accompagner dans ce processus, vous aider dans ce processus. Alors, on va aller voir un petit peu plus en quoi ça concerne votre couple, bien évidemment. On n'en sait pas assez. Nostalgie, mentalisation et émotion. Alors, vous allez rigoler parce que la carte qui va avec, c'est la point d'interrogation. Alors, cette carte veut dire déjà que vous posez trop de questions, vous mentalisez un peu trop votre relation puisqu'il ne faut, et nous avons bien sûr celle-ci qui confirme. Alors, on est dans le doute. Ah oui, il y a vraiment lâché quelque chose ici. Ah oui, oui. Je pense que j'ai face à des cancers qui sont en couple, oui, qui ont du mal à apprécier le moment présent de ce qu'ils ont dans les mains ou d'apprécier peut-être votre autre tel qu'il est ou tel qu'elle est. Et là, vous avez des craintes parce que les projections futures créent des peurs, d'accord? Et vos projections du passé peuvent provoquer du manque. En fait, quelque part, c'est comme si vous ne vous reposiez pas et en fait, vous mettez à croire à vos propres histoires qui ne sont pas les faits, qui ne sont pas quelque chose, en fait, qui est factuel, là. Vous mettez à croire vos propres histoires. Et ça ne vous permet pas, en fait, d'apprécier, de vous ancrer ici dans votre relation. Il y a quelque chose comme ça. On va aller voir un petit peu plus. Ah, j'ai même pas fait les âmes amoureuses. Là, je reprendrai les 3 groupes, les amis, après. Ah oui, nous avons la carte de la séparation, du non et de la fin. Avec la carte, on se recentre ici sur soi-même. On reprend un peu son plein pouvoir avec cette carte. On a envie de se prioriser, en fait, se choisir. On en sait un petit peu plus là quand même. Je ne sais pas quelles sont les 2 autres cartes, mais par rapport à ces 3 cartes, déjà, vous avez envie de lâcher cette relation, cette relation. Peut-être pour certains, la relation que vous êtes en train de vivre aussi. Il y a quelque chose qui fait qui peut-être ne vous correspond pas et c'est OK. Vous avez besoin de retrouver vous. Ça semble important et pour ça, vous devez quitter cette situation. En tout cas, une situation qui ne sont pas peut-être pas alignées avec vos énergies, avec vos idées, avec vos valeurs profondes ici, les amis. Et vous posez beaucoup de questions. On va aller voir ce que vous nous dites. En tout cas, sur cette ligne, vous avez vu, on avait envie de vous parler, mes amis. Nous avons eu la carte de l'écoute, de l'analyse et de la méditation. Avec la carte du oui. Alors, la carte du oui, c'est les choses s'alignent, les choses s'accordent ici. C'est comme si, c'est comme si tout était libre, la voie était libre justement pour que, euh, en fait, on vous dit peut-être de lâcher les questionnements et que vous savez déjà, en fait. Vous avez besoin de vous retrouver vous. Ça devient le plus important, en fait. Et c'est ce qu'on vous dit oui. Oui, vous savez, vous connaissez la réponse. Et en fait, peut-être à une question que vous posez là souvent, on vous répond oui aussi à cette question, mes amis. Je ne sais pas laquelle revient en boucle, mais en tout cas, on vous dit oui, mes amis. En toute honnêteté avec vous-même, c'est laquelle est. Que ça soit en posé négativement ou positivement. Il faut que vous soyez honnête envers vous-même, c'est laquelle que vous vous répétez en boucle. Et on répond oui, ici. Apparemment, ça va justement vers un détachement pour pouvoir vous retrouver ici. Ah, la carte de la trahison, du secret et de la déception. D'accord. Et ici, nous avons la carte H du 77. Alors le H, bien sûr, représente les honneurs, l'hostilité, l'hospitalité, l'habitat, les humeurs. Tout dépend de comment est associé le tirage. Mais là, pour le coup, par rapport à cette carte, j'ai envie de vous dire, l'hostilité est plutôt pas mal. Je pense que vous avez affaire à une relation toxique. C'est ce que je ressens un petit peu, mes amis. Il y a une certaine emprise sur vous et vous vous détachez. Vous voulez vous détacher de ça. Il y a quelque chose, il y a une hostilité. Je pense qu'on vous fait porter quelque chose qui n'est pas de votre faute, mes amis. Et que, en fait, on vous fait croire même que c'est vous qui avez un problème, mais c'est pas vrai. Pas du tout, même. Vous avez l'écoute, vous savez, vous connaissez la réponse, vous le savez. Et il y a une notion de lâcher cette histoire qui est toxique ici. On vous dit oui, vous connaissez. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher les preuves ici. Vous savez, vous sentez. On vous dit de lâcher. En fait, quand on a l'ensemble du tableau, le message est beaucoup plus clair, c'est certain.
Ok. On va aller voir les relations amoureuses compliquées. Allez, c'est parti. Nous avons la carte de l'alimentation, du comportement et de l'équilibre. Ah, avec la carte du bisou, mais pas que, du rapport de confiance aussi, de la fraternité aussi avec cette carte. Ok. Il y a une notion peut-être de reprendre confiance en vous afin de pouvoir vous permettre aussi d'avoir confiance en l'autre. Il y a une notion de comportement ici, de retrouver un équilibre sur la confiance que vous donnez peut-être aussi. Vous avez besoin d'un rapport de confiance, vous avez besoin de retrouver ça en tout cas, par rapport à votre équilibre. Mais tout passe d'abord par vous. C'est pas facile ce que je vous dis, mais c'est la vérité. C'est une vérité en tout cas. Que vous reprenez de l'estime de soi, de l'amour de soi, afin de regagner en confiance pour vous-même, vous permettra d'attirer quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. C'est des énergies comme ça. C'est comme ça. C'est pas évident. Moins vous aurez confiance en vous, plus vous peut-être que vous allez, en tout cas, fortement attirer des personnes qui vont jouer avec ça, probable peut-être pour certains, ou qui ferait que justement vous allez avoir du mal à avoir confiance en cet autre. Et cet autre aussi, en effet miroir, aura du mal à avoir confiance en vous. Donc il y a vraiment besoin ici de consolider une affaire ici d'estime de soi ici, de retrouver vraiment un amour qui vous appartient qu'à vous, de vous aimer inconditionnellement ici. Ok, on va aller voir ici. Sacrifice, abandon, dévotion. D'accord. Alors, elle est un petit peu nue, je vais vous la montrer comme ça. Et nous avons la carte de la sexualité, pareil, du désir avec le 77, les amis. Là, ce qu'on a envie de vous dire, c'est que peut-être que pour certains, vous aimez justement le fait d'être tactile, une histoire charnelle. Vous avez du mal à dire non peut-être à cet autre parce que justement c'est peut-être ça vous épanouit de ce côté-là, dans le côté intime. Qu'est-ce qui est? Alors on va aller voir un petit peu. Et en même temps vous sacrifiez quelque chose, c'est bizarre. Vous abandonnez quelque chose qui vous appartient qu'à vous en fait. C'est comme si vous mettiez votre cœur de côté. C'est pas que vous faites pas ça sans sentiment, mais comme si le plus important n'était pas là quand même. Et vous le savez, vous le sentez. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré dans cette relation, vous le sentez. Mais vous avez du mal à dire non à cette relation charnelle. Alors écoutez, la carte du courage, de la témérité et de l'audace ici. Ok. Nous avons aussi la carte de la réconciliation avec le 77, d'une conciliation, de le fait de trouver un accord, une entente, que vous éclaircifiez peut-être la base de votre relation. C'est une possibilité d'avoir le courage de parler, ici de s'exprimer, de prendre le bâton de parole et demander qu'est-ce qu'il en est. On va tirer celle-là et on en saura un petit peu plus. La carte de l'intimité, du rêve et de l'intuition, mes amis. Nous avons ici l'hiver, là, ici. Et nous avons ici une île, en fait, qui représente du repos, ici, de la tranquillité, en fait. On a envie de trouver, en fait, de l'apaisement, d'aller voir un nouvel horizon, un nouveau décor. L'hiver représente quand même la fin d'un cycle, ici. La fin de quelque chose. Vous avez envie, justement, de revenir à vous-même. Alors, on n'a pas eu ça. Il y a une expression, en tout cas, qui a du mal à se faire. Je pense que même au niveau de votre intimité, il y a un petit blocage peut-être pour certains dans cette relation. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est compliquée. Vous avez besoin d'exprimer vos désirs, ce que vous souhaitez. Vous avez peut-être un peu du mal là. On vous dit d'avoir le courage ici de parler, de trouver un accord ici. De vous sentir audacieux ou audacieuse, d'oser, d'entreprendre, de vous exprimer dans ce que vous souhaitez concrètement, que ça soit dans votre intimité
ou dans cette relation. Vous rêvez même de ça, de ce genre de discussion, mes amis. Vous avez l'intuition de le faire, mais il y a un truc qui freine. Il y a quelque chose qui freine. Vous êtes dans une routine peut-être de relation et que peut-être vous avez un peu du mal à instaurer un changement au niveau de votre communication. Il y a des choses que vous ne dites pas, mes amis les cancers, dans cette catégorie-là. Alors, c'est particulier parce que je pense que c'est une relation ici qui est charnelle, qui est passionnelle, clairement. Et en plus, je suis pas sûre qu'en plus vous trouvez vraiment un équilibre dans cette passion aussi, parce qu'on sent que vraiment il y a quelque chose, ou en tout cas vous l'avez senti au départ, mais il y a quelque chose aujourd'hui qui fait que même de ce côté-là, vous avez du mal à dire à votre partenaire ce que vous souhaitez vraiment. On vous dit pourtant de parler, d'avoir le courage d'y aller, de parler, de peut-être d'oser ici, en fait, de mettre la fin sur quelque chose. Alors, peut-être pas sur la relation, mais la fin d'un comportement. Ici, on a quand même un effet miroir, on a ça. D'un comportement que vous avez peut-être à ne pas dire ici. Mettre la fin ainsi à ce déséquilibre pour retrouver l'équilibre ici. Peut-être que ça ferait passer votre relation à une étape supérieure. Il y aurait une notion d'instaurer un vrai dialogue, en fait. Il peut y avoir de la distance aussi avec cette fille. Peut-être que c'est quelqu'un qui est pas à côté, qui est pas à côté. C'est comme si vous disiez par brive, mais c'est pas assez clair. Mes amis les cancers, imaginez ce bâton de parole que vous prenez et que comme si vous faisiez développer votre curiosité à aller voir qu'est-ce qui se passerait en fait si je le ferais, si je parlais vraiment de mes véritables désirs ici dans cette relation. Où ça me mènerait? Parce que quelque part aujourd'hui, je trouve pas mon équilibre. Je sens dans une sorte de dévotion aussi. Alors, mes amis, pourquoi pas essayer? Ok. On va aller voir avec les âmes amoureuses. Je vais reprendre depuis les célibataires, du coup. Allez, pour nos amis les cancers célibataires, quel message avez-vous alors transmettre pour les mois de juillet et d'août 2024? Allez, qu'est-ce que nous avons? Avoir un enfant avec toi. Ah, dis donc, ça va vite. Comme on l'a vu, hein. Être en couple avec toi. Ok. J'avance vers nous. Non, on l'a senti, hein, c'est une relation qui va aller assez vite. On l'a vu. On l'avait senti. Donc carrément, c'est ça va aller très très vite, quoi. C'est quelqu'un qui est dans le projet, qui est dans le sérieux, qui consolide la relation. Alors je sais pas d'où ça va venir après justement cette période estivale, mais ça va vous mettre le sourire, ça va vous mettre bien. On a vraiment de la consolidation aussi, hein. Clairement, hein. Dans cette période de célibat, là, vous le restez pas, hein. Ça va aller très très vite. Vous rencontrez vraiment cette personne lors d'une soirée avec des amis ou peut-être avec la famille. Il y a quelque chose en fait. C'est quelque chose de surprenant. Que ça soit une ancienne connaissance, ça fait très longtemps, ou quelqu'un de nouveau. Mais il y a vraiment quelque chose qui s'initie très très vite au niveau de votre relation. Et waouh, waouh, une bouffée d'air frais là, carrément. On va aller voir ici. Donc, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour les cancers, ceux qui sont en couple, pour les mois de juillet et d'août 2024? Allez, pour les cancers, pour ceux qui sont en couple, pour les mois de juillet et d'août 2024. Alors, nous avons quoi? Envie de te voir. D'accord. J'ai besoin de toi. Oui. C'est quelqu'un qui est pas très fiable. On l'a vu, hein, c'est quelqu'un qui joue un peu avec vos sentiments, avec votre cœur, mes amis. Mais c'est pas quelqu'un, enfin, c'est quelqu'un qui est aussi, qui ne veut pas vous perdre, hein, qui n'est pas capable de prendre cette décision, même si il ou elle est coquin ou coquine, dans le sens, n'est pas sur quelque chose de très, enfin,
Ça peut être sérieux. On peut pas dire que cette personne ne vous aime pas. C'est pas ce qu'on dit. Et en même temps, c'est quelqu'un qui vous, dans vos valeurs profondes, je sais pas ce que vous souhaitez, vous, la façon que vous voulez vivre votre couple, bien évidemment. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est plus aligné avec ce que vous voulez avoir, en fait, au fond. Je pense qu'il y a vraiment une notion de vous retrouver, là. Il y a une sorte de, comme, je sais pas, quelque chose qui, on va aller voir un petit peu plus, qu'est-ce qu'on dit des autres pour nos amis les cancers, en couple pour les mois de juillet et août 2024. Je ne suis pas disponible. Ah, c'est quelqu'un qui est pratiquement pas là, en fait, hein. Je pense à toi. Ouais, ouais. Ça peut mener une double vie, là, hein, je te promets. Ah, c'est quelqu'un qui met des belles, qui annonce des promesses, mais qui les tient pas forcément. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous voir partir. Je pense que c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, là. Qui veut être dans le contrôle et qui veut vous garder, qui vous aime sincèrement, bien sûr. Je ne dis pas qu'il vous aime pas sincèrement. Mais dans la façon qu'il a d'aimer, peut-être correspondra à une autre. Et j'en vois bien qu'ici, il y a un décalage avec votre énergie à vous. Clairement. En tout cas, il y a beaucoup de mal à tenir. Quelqu'un qui n'est pas disponible, il ne sera pas forcément enclin à tenir, en tout cas, ses promesses. En tout cas, ce sera difficile. Allez, pour nos amis les cancers qui vivent une relation amoureuse compliquée, mes amis. Pour nos amis les cancers qui vivent une relation amoureuse compliquée. Alors là, il y a eu beaucoup, mais pourquoi pas. On a « Fais-moi confiance ». Ah, fais-moi confiance. On a le rapport de confiance qui est sorti. On va savoir un petit peu plus. Envie de bonheur avec toi. D'accord. Je suis ton hôte. Ah, vous êtes dans l'attente ici. Vous vous sentez abandonné, en fait. Je pense que c'est une personne à distance. Là, on parle d'une relation à distance, là. Je m'illusionne et on voit encore la réconciliation ici. Je pense que vous mettez de la distance encore plus qu'il n'y a de distance, en fait. Parce que peut-être que ça n'avance pas comme vous le souhaitiez, ou il y a quelque chose, ou il y a peut-être une triangulaire avec justement cette distance. C'est une possibilité. C'est quelqu'un qui reconnaît votre forte connexion. C'est quelqu'un qui veut justement une harmonie avec vous, de bonheur. C'est quelqu'un qui veut que vous fassiez confiance, qui souhaite votre réconciliation. C'est vous qui allez avoir votre libre arbitre, en fait. Ici, quel genre de fin, en fait, de cycle vous voulez, en fait. Il y a la fin d'un cycle qui arrive et c'est vous qui allez choisir, être décisionnaire, mes amis. L'amour est partagé, on le ressent là des deux côtés, clairement. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui s'illusionne peut-être que lui aussi il a des attentes. Et que vous aussi, vous n'êtes pas encore en phase de pouvoir lui offrir. À des niveaux différents, je parle, hein, sous des formes différentes. Hmm. Vous avez votre libre arbitre ou pas de vous réconcilier, bien sûr. Il y a peut-être une notion ici, on a vu dans l'expression, là, de parler clairement de ce que vous souhaitez dans cette relation, ça va être nécessaire. Je pense que si vous prenez la décision de vous réconcilier, je pense que de prendre la relation avec un comportement différent, avec une expression tout autre de ce que vous avez pu avoir en fait précédemment, on peut vous aider justement à faire évoluer la relation. Ok, ok mes amis. Alors je sais pas comment ça vous a parlé, mais vous me direz ça bien évidemment. En tout cas, j'ai besoin de vous, hein, mes amis les cancers. J'ai besoin de vos likes, de vos commentaires, de vos abonnements, que je puisse continuer à vous partager des messages ici. Merci beaucoup, merci pour votre soutien et puis je vous souhaite le meilleur et que ces lames talisman vous accompagnent et vous protègent dans ce que vous voulez aboutir et dans ce quoi vous voulez avancer, les amis. À bientôt.